Le métier de maître des cérémonies, est-ce un effet de mode ou un business rentable? Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business. C'est rendez-vous, comme vous le savez, de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans son ensemble. Pour ce nouveau numéro, nous allons en tout cas nous atteler sur, on va dire, l'animation, l'événementiel, en gros, si on peut les dire ainsi, où nous allons échanger avec un expert en la matière sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout le monde devient MC à ces jours et cela suscite un peu beaucoup, en tout cas, des contradictions. Je reçois pour vous les CEO des PIMS Agency, une entreprise événementielle en tout cas qui est là dans les wedding planners, tout ce qui est organisation événementielle. Et avec lui, nous allons avoir plus de lumière sur la question. Monsieur Joe Blackwonia, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Jémy de la presse. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très content d'être ici aujourd'hui et surtout de parler d'un sujet très important. Exactement. Qui fait partie de mon métier. Et je pense qu'on va très bien parler, très bien développer pour faire plaisir aux gens qui nous suivent. Exactement. Alors, fidèles téléspectateurs, accrochez-vous puisque c'est un nouveau numéro qui va en tout cas susciter beaucoup de lumière autour de la question. Aujourd'hui, on se demande, on s'est dit, mais ok, MC Azanani, est-ce que photo KNDP classe total la MC, est-ce qu'il faudrait qu'au Kende Kozolango diplôme, comment ça se passe exactement? Toutes ces questions auront de réponses ce matin. Déjà, dans train de jeu, pourquoi, c'est quoi cette motivation de venir mettre des cérémonies alors qu'il y a plusieurs secteurs, mais vous vous êtes dit non, moi je vais me caser ici. C'est quoi la motivation qui vous a tiqué pour en arriver là? Une très belle question. En tout cas, je pense que ma réponse sera vraiment claire. Vous savez, lorsque vous avez une passion de quelque chose, passion d'un métier, alors vous tomberez amoureux de cette passion et vous arriverez à réaliser vos rêves, vous voyez. Je pense bien, depuis que j'étais aux humanités, en tout cas, j'ai rêvé beaucoup plus de devenir d'ailleurs communicologue, quoi. Donc, être communicateur, voilà. Devenir communicateur, parler devant les gens, en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui parlait au fond de moi. Et voilà, une fois à l'université, malheureusement, je n'ai pas fait l'IFASIC. Je n'ai pas fait la communication vu que c'était une passion. C'était vraiment quelque chose qui était en moi. Je peux dire quelque chose qui était inné. Pas devenir maître de cérémonie, mais devenir communicant, ouais. Communiquer, voilà. C'était vraiment une passion. Et d'ailleurs, j'ai rêvé de devenir journaliste comme vous. Oh là Et là. malheureusement, je ne suis pas journaliste. Alors, une fois à l'université, je n'ai pas fait la communication, je suis allé faire l'informatique. Je suis licencié en informatique de gestion. Beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas. Comment cette transition s'est faite en tout cas? Informatique, animation, comment ça se passe? Comme je l'ai dit tantôt, en fait, la communication, c'était quelque chose vraiment qui est au fond de moi. Okay. C'est que je rêvais faire, je rêvais devenir. Et malgré j'ai fait l'informatique, mais cette histoire-là, cette passion-là, ces rêves-là que j'avais, ne pouvait que se réaliser. Voilà, aujourd'hui, ça s'est réalisé. Je suis maintenant maître de cérémonie. J'anime beaucoup de choses, en fait, les choses qui vont avec à la tête d'une agence qui coordonne en tout cas l'événementiel. Effectivement. Mais mon côté aussi informaticien est là toujours. Je n'ai pas perdu. Je suis informaticien et voilà, aujourd'hui, maître de cérémonie. Okay. Je suis en train de réaliser un rêve, les rêves d'enfants et voilà aujourd'hui. Alors, réaliser un rêve, si on peut le dire ainsi, pour être maître des cérémonies, il suffit juste de rêver, avoir juste cette motivation, cette envie ou même cette passion, comme vous l'avez dit, ou ça demande beaucoup plus? En tout cas, je pense bien quelque chose qui est déjà une passion et si vous mettez du rigueur, vous mettez la stratégie, vous mettez le professionnalisme, je pense bien ça sera vraiment, ça ferait de vous plutôt quelqu'un d'exceptionnel, de différent, vous voyez. Ce n'est pas seulement pour devenir maître de cérémonie, il faut rêver, il faut avoir une passion. Et voilà, je deviens maître de cérémonie, je commence à animer. Oui, bien sûr. Mais quand on veut de ça, il faut apprendre. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Déjà, avant de vraiment entrer dans le vif de notre sujet pour peut-être avoir les astuces, ce qu'il faudrait pour vraiment tenir dans ces métiers,
tout le monde, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, la plupart de personnes, Bakumba MC. Est-ce effet de mode? Est-ce juste un business pour avoir un petit rien? Comment vous jugez en tout cas cet engouement et comme ça va tout mettre des cérémonies? Ça, c'est une très belle question. Madame Gémy, vous savez, nous sommes au Congo, en Afrique. Il y a toujours eu un vent la période où tout le monde veut faire quelque chose. Moi, je dirais effet de mode, oui. Pourquoi? Parce que ça la suivisme. Vous voyez, quand on fait le suivisme, on va tomber dans l'effet de mode. Okay. Mais quand on ne fait pas le suivisme, on veut d'un professionnalisme. En tout cas, ça ne sera pas l'effet de mode, mais plutôt un business, un travail, un métier que vous voulez. Et aussi rentable. Oui, rentable surtout. Il y a une différence entre un MC qui veut faire juste le suivisme parce que l'autre est aussi MC, et un MC qui fait de ça un métier, un travail. La différence est au niveau de... C'est lui qui fait de ça juste un effet de mode. Madame, je vous dis, ça sera juste une histoire passagère. Okay. Il a fait ça juste parce que X personnes le faisaient très bien. Deux, il ne sera pas là en train de se faire former. Il ne sera pas là en train de créer de nouvelles stratégies. Il ne sera pas là en train de créer un nouveau style. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait de ça juste un effet de mode. Il est là juste pour amuser la galerie. Pourquoi? Parce qu'il sait bien parler le français. Donc, il vient juste pour faire plaisir aux gens. Il ne fait pas ça pour un travail. Il n'y a pas même la rentabilité. Il sera là juste... D'ailleurs, lui, il sera là juste en train de... Qu'on aura peut-être bâtiment à famille. Ah, bon, ça, en fait, c'est bon, non, donc, pour lui, il fait de ça, il veut devenir une star. Donc, à l'Obaranaye, il est là dans une soirée, il est là dans un événement, pas pour faire plaisir aux invités, pas pour faire plaisir à la salle, mais pour faire plaisir à lui-même. Ouais. Vous voyez le fait de mode? C'est satisfaire. C'est satisfaire juste. Il était dans une soirée, il a parlé et c'est tout. Qui est peut-être quoi ou pas, ça ne lui regarde pas. Parce que ce n'est pas son métier. Il fait ça parce qu'il avait vu l'autre faire. Mais quand vous voulez faire de ces métiers de MC comme une profession, un métier, Madame Gémy, je vous dirais, vous allez mettre toute votre énergie pour te satisfaire et satisfaire les gens qui ont besoin de toi. Et pour toi, ça ne sera pas une histoire passagère, mais ça sera peut-être une histoire de vie. Parce qu'il y aura des contrats, il y aura des marchés. Et lorsque vous avez des contrats, je pense bien que vous serez là, pas à cause de la blague. Hein. Vous allez bien vous faire former. Et quand on veut devenir MC, il y a toujours eu des ABC, il y a mon dos. Exactement, c'est d'ailleurs par là que je voudrais bien ouvrir la brèche. Il y a un jeune à la maison, oui, qui peut-être comme vous est animé de cette passion-là, qui parle aussi très bien, mais la passion ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut concrètement savoir ou même faire pour pouvoir s'appuyer ou même tenir dans ces métiers ou cette profession? Oui. Madame Gémy, de la presse, vous savez, dans tout métier, il y a le principe, il y a les règles à respecter. Si vous voulez faire un métier, vous êtes amoureux peut-être d'un métier, vous voulez devenir peut-être un maçon. Je ne pense pas qu'au Kenya, vous avez ciment, vous avez mabélé, vous avez maï, vous commencez à faire peut-être le brick pour devenir ciment, non. Une fois que vous voulez embrasser ces métiers-là et la maçonnerie, non, pour devenir maçon, il faut ça, il faut ça. Pour faire les briques, on fait ça, le mélange de ça nous donne ça. Cela veut dire qu'il y a des ABC à suivre pour devenir maçon. C'est la même chose dans tous les métiers, comme dans le métier des MC aussi. Pour devenir un MC professionnel, un vrai, qui vraiment, qui sera là vraiment, un maître, quand on parle de maître, c'est quelqu'un qui maîtrise les métiers. Madame, il faut se faire former. Il y a des formations, il y a des études. Et d'ailleurs, même si je ne me trompe pas à l'IFASIC, je ne sais pas trop, il y a aussi des cours de métier, je pense qu'il y a au moins peut-être devant les gens. Des pratiques, voilà, des stratégies pour se tenir devant un public. Être MC, il faut comprendre son auditoire. Donc, il y a un auditoire, aux Anoga MC juste pour le mode, tu as une soirée, tu ne sais pas que peut-être c'est une soirée où il y a des autorités à l'intérieur, il y a une aventure, il y a une blague. Et tu ne sais pas, dans ces métiers de MC, on nous forme comment prester devant les institutions, comment prester dans une soirée mariage, comment prester dans une conférence, comment prester dans un spectacle concert. Okay. Vous voyez que ça demande beaucoup de choses. Des événements différents. Des événements différents. Quand on est MC, on n'est pas MC seulement pour le mariage. Parce que quand on est MC, cela veut dire qu'on est bien formé, on peut animer un concert, on peut animer une conférence, on peut animer une réunion,
On peut animer tout ce qui va avec les événements. Ok. Alors, si vous êtes calé juste pour le mariage, au Lobano, bien, vous serez tombé. Puisque moi, la passager, histoire passagère. Ouais. Donc, tu es limité. Quand on aura besoin de toi pour animer une conférence, tu n'auras pas la possibilité de le faire parce que tu ne maîtrises rien. Mais quand on veut de cette chose, on veut vraiment devenir expert professionnel, on va apprendre. On ira se faire former et devenir meilleur. Donc, c'est un peu ça. Quand on veut devenir maître de cérémonie, surtout les jeunes qui sont à la maison, qui nous suivent, qui aiment ce métier, qui ont une passion de devenir maître de cérémonie, en tout cas, avant d'emboîter les pas, il faut aller se faire former. Il faut aller s'enrichir. Vous en avez matière, bien. Donc, tant qu'on se fait former, je vous assure, vous serez un bon maître de cérémonie. Et vous transformer métier wana à une profession, à un travail qui sera rentable. Je ne pense pas, moi comme maître de cérémonie, me tenir devant dans une salle, sur la piste, dans le bas, et puis rentrer comme ça. Non. Avant que je sois d'ailleurs dans la salle, je vais me voir déjà avec le client, on va parler, et j'aurai déjà mon prix caché dans la poche. Parce que je connais les sacrifices de mon métier, je me suis sacrifié à se faire former à beaucoup de choses. Être MC, ça demande beaucoup de choses, Madame Jimmy. Il faut s'habiller, la posture. Il faut être propre, il faut s'habiller. Il faut savoir... Raison pour laquelle on vous appelle MC de la Sointété. Effectivement, madame. Vous savez, il y a certains marchés qu'on gagne. Maintenant, on est en place au Lobaté. Il suffit juste de voir comment tu es habillé et il t'apprécie. Il veut que eux aient aimé soirée. Alors, tout peut-être après. Mais la façon dont tu es habillé, la façon dont tu es propre, la posture, on les a attirés. Moi, j'ai gagné beaucoup de marchés comme ça. Il y a des gens qui voient juste mes photos sur ma page Facebook. Bah, après, c'est gagné, on l'attaque. Et puis après, on va contacter pour animer soirée. Donc, tu es bien équipé physiquement, intellectuellement, et puis, donc, tout ça, c'est grâce aux formations. C'est grâce aux formations. Donc là, déjà, nous avons deux éléments. Vous êtes jeune, vous êtes à la maison. Nous sommes en train, en tout cas, d'échanger autour d'un sujet crucial, un sujet de l'heure concernant l'animation de cérémonie ou être MC aujourd'hui est un effet de mode ou un business. Et là, nous avons déjà deux stratégies pour être MC. Il ne suffit pas de nourrir ça comme une passion. Il faudrait se faire former. Il faudrait en tout cas travailler sur sa posture puisque ça compte aussi. Et Zatika Maloba ou Kobimisa, mais la présence que vous dégagez pour que le public reste concentré sur ce que vous devrez dire, c'est là compte. Alors, outre le fait de se former, le fait de travailler sur sa posture, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui accompagnent ce métier? Bien sûr, il y a beaucoup de stratégies, madame. Vous savez, il faut aussi avoir l'habitude de suivre les aînés. Okay. Suivre le pas des aînés, surtout Basala Malam. Et quand on est dans ces métiers, il ne faut pas être orgueilleux. C'est ce qui tue. Vous savez, beaucoup de gens... Oui. L'humilité, c'est vraiment bien. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont maîtres de cérémonie. Alors, on est déjà bien à se limiter au an. Et pourtant, lorsqu'on a l'habitude de reconnaître et surtout les efforts des autres, vraiment, c'est... Pitch moko. Donc, on doit reconnaître mon ninga dans le métier. Et surtout, il faut approcher déjà les colos. Parce qu'à travers eux, on gagne sous il y a belé. Un réseau. Voilà un réseau. C'est que toi, tu ne connaissais pas, tu ne savais pas. On apprendre à travers Bango. Quand on est MC, un MC ne doit pas être quelqu'un quelqu'un a routine, en fait, tu as un style bloqué, un MC n'a pas un style bloqué. Un MC n'a pas un système bloqué. Okay. Pourquoi? Il est polyvalent. En fait, un MC crée du jour au jour. Tu dois être créatif. Ok. Créer une stratégie et ça demande beaucoup de choses. Ça demande de lecture, ça demande des recherches, ça demande d'apprentissage. Donc, ça demande beaucoup de choses. Je donne un exemple. Vous êtes là en train d'animer une soirée de mariage. Il y a plein de gens, plus de 300 personnes. Au thème de Bosso, tu as un style là, tu animes, papa, tu finis. Et dans ces mariages-là, tu as aussi gagné un contrat et tu dois animer le mariage suivant. Imagine-toi un peu les gens qui étaient dans ces mariages-là. Cela veut dire, mariage suivant, si tu avais déjà un style bloqué, quand on est dans le mariage, tu te retrouves encore devant les invités là. Et tu reprends encore la même chose. Et qui est boé. Il faut être créatif. Donc tu vois que ça demande beaucoup de choses, Moussa. Les métiers moins facilité. Les gens pensent que... On innove chaque jour. Ah, on innove chaque jour. Les gens pensent que quand on est un MC, il suffit juste de parler. De bien parler le français, c'est tout. Et pourtant, c'est pas ça.
Un MC doit changer toujours, doit avoir toujours l'habitude de changer son introduction dans plusieurs événements. La façon dont je dois introduire dans un mariage, ce n'est pas la façon dont je dois introduire dans une conférence. La façon dont je dois introduire dans une conférence, ce n'est pas la façon que je dois introduire dans un concert ou un spectacle. Donc imagine-toi, Madame Gémy, j'ai 50, par exemple, 50 conférences à animer. Donc je dois préparer 50 introductions. Ok. Je dois préparer 50 développements. Je dois préparer 50 conclusions. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas limité là. Donc cela veut dire j'aurai encore d'autres marchés de conférences. Donc je dois continuer à innover, à faire des recherches, à étudier, donc à aller plus loin. Pourquoi? Parce que j'ai fait de ça, c'est ma passion, j'ai fait de ça un métier. Mon gagne-pain. Mon gagne-pain. Donc ce n'est pas quelque chose d'ambiance, mon gars, au salaga, le banaga, MC, tout. C'est ce que vend Oyeye, n'a pas gêné belé, mon Dieu, ça ma micro. Mon Dieu, ça loba. Et quelqu'un qui me voit devant en train de parler, ne sait pas le sacrifice que moi je fais. Et pourtant, quand on parle de sacrifice, les sacrifices des ma formation, sacrifice des ma recherche, sacrifice des ma harmonie soana. Et alors déjà, c'est quand même quelques éléments nécessaires et puis très importants qui peuvent constituer en tout cas un dossier ou même un critérium pour au Salango. Mais seulement, on dit tantôt que la paix bien à terrain. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité que tu n'as pas eu à faire tout ça, mais tu t'es lancé directement et là-bas sur terrain, un jeune qui s'est dit, courage. Est-ce que ça peut aussi réussir, à gauche, droite, au côté, maman, à terrain, Madame, vous savez, ce n'est pas tout travail qui va côté à terrain, à signer, ce n'est pas tout travail. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez devenir, député, nous avons beaucoup de députés en l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sont tous ces députés-là qui deviennent présidents de l'Assemblée nationale? Mais ils sont députés. Donc pour devenir président et Assemblée nationale, il faut être député. Et ce n'est pas tous les députés qui vont postuler pour devenir président de l'Assemblée. Parce qu'il y a des députés, mais ils sont mais oyo moni ke bandima kabako kawana eza ba oyo yebi quand même moi A ata yebi BCT mais yebi moi A il y a domaine voilà. Et à travers A, quand il sera à la tête, il va maintenant apprendre les B et les C. Comme pour dire la formation avant la prestation. La formation avant la prestation. Ce qu'on a un système qui est là, qui est dans terrain, cela veut dire forme-toi seul en coulisses. Terrain nayo est à la coulisse nayo. Ok. Tu te formes en coulisses, tu te formes à la maison, tu te formes peut-être dans la fête de ta famille. Dans la fête de ton anniversaire. Au félé nanou. Avant que vous contrat. Parce que je vois souvent dans les réseaux sociaux un jeune, quand le bleu n'est pas affiché à mon nez, même si un masterclass, il organise une formation. Moi, je suis peut-être à ma 7e ou 8e année dans ce domaine. Je n'ai jamais encore organisé une formation. Et d'ailleurs, vous continuez à vous faire former. Je continue toujours à se faire former. Parce que quand je me forme, je sais que le jour où moi je vais organiser une formation, pour former les gens, ça sera une formation il y a haut niveau. Quelque chose, il y a bien. Pendant 8 ans, je suis en train de me faire former. Je me forme toujours dans ce métier. Mais au moment où je me le local, je affiche à Gaïa, et surtout, tout le designer, il y a sorte de master moi designer, et vous venez à la formation, car des ratés. Quelqu'un qui est licolo, mais qui a beaucoup de ratés. Donc, c'est un peu ça. Sur terrain. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, même dans l'armée, quand on veut devenir militaire, jamais. Quand on veut devenir militaire, il y a une procédure. Il y a sur terrain. Il y a de ces métiers-là. Il faut il y a un process. Voilà, il y a des processus pour nous Rolanda. Et surtout dans le métier si tu ne sais pas, tu seras devant quel auditoire. On peut un jour te prendre devant le ministre. Il y a un langage qu'on parle devant l'autorité. La façon dont on parle dans une fête, ce n'est pas la même façon que nous allons parler devant les autorités. Donc cela veut dire, vous voyez que c'est un métier compliqué qui demande vraiment beaucoup de rigueur et de discipline. Devenir MC sans se préparer, ça peut te rabaisser. Okay. Et aussi les même la valeur. Aussi les valeurs. Madame Jamie, imaginez-vous, on est devant 400 personnes
500, 300, 250 personnes, ce qu'on a mis ça. Pourquoi? Parce que tu voulais mener que na coquine le bar français na kindega. Alors, fidèles téléspectateurs, chers jeunes, vous êtes à la maison. En tout cas, sachez qu'il ne suffit pas de parler français, de bien s'exprimer pour être maître ou maîtresse des cérémonies. Cela s'ensuit en tout cas de plusieurs principes, de plusieurs règles pour pouvoir exercer, pour pouvoir se tenir, c'est même se positionner comme tel. Alors, avec Monsieur Joe Black, nous avions évoqué quelques règles, entre autres... la posture, en tout cas la maîtrise de soi. Donc en gros, la formation est très importante pour pouvoir s'élancer dans ces métiers. Alors là, vous nous avez quand même fait donner déjà les choses, les bases qu'il faudrait avoir quand même pour pouvoir s'élancer. Sinon, quelqu'un m'a dit tantôt, bon, c'est quoi l'avantage d'avoir un MC? C'est quoi la plus-value? Avantage dans les années, bon, okay, oui, on va donner l'argent, mais ce peut MC Azate, qu'est-ce qu'un MC ajoute de plus dans une cérémonie? C'est quoi l'avantage d'avoir un MC dans sa cérémonie, que ce soit fête, conférence et tout ça? Une très belle question d'ailleurs, Madame Gémy. Vous savez, le monde est en train d'évoluer. Je pense bien dans les années passées, on n'avait même pas besoin d'avoir un MC pour avoir une fête. Dans les années, Simon, mon oncle, papa, et cet oncle-là ne savait même pas qu'il était MC. À introduire. Il ne savait même pas qu'il faisait le boulot d'un MC. Mais aujourd'hui, je vous dis, Madame Gémy, l'MC, un MC est la personne la plus importante dans un événement. Sans un MC, l'événement est nul. Et surtout un professionnel, quelqu'un qui maîtrise. C'est un MC qui donne de l'ambiance dans une... mariage. C'est un MC qui donne de l'ambiance dans une fête de mariage. Agrémentation. C'est un MC qui agrémente la soirée. S'il n'y avait pas un MC dans une fête, c'est un MC qui rend honneur aux mariés. C'est un MC qui donne de la valeur. Un MC d'ailleurs, moi je peux placer un MC dans la position de coordonnateur. Okay. Un MC, c'est un coordonnateur, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui touche la fête. C'est d'ailleurs, dans mon abat, c'est compliqué, bon, peut-être que les MC, on appelle un moment comme belé. Pourquoi avoir un MC et avoir un wedding planner? Un MC, c'est lui le wedding planner. Y a-t-il une différence concrète ou précise pour les deux bases coordonnées? Il n'y a pas une différence. La différence est que quand on est MC, on est wedding planner, cela veut dire ça l'organisation en fait, et je serai sur scène. Ouais. Mais tandis qu'un wedding planner, à Saline a organisé, on a sur scène qui est. Ce que MC a plus avantageux. Je peux organiser une soirée. Je connais comment on organise une soirée. Je sais déjà Ibandaka A et Sourana Z. Je sais Ibandaka Boy et Sourana Boy. Un MC, c'est un wedding planner en tout cas. C'est lui. Il sait comment coordonner les choses. Vous imaginez d'ailleurs quand on est dans une fête, tu vas inviter, tu vas vendre MC Soazat, on ne sait pas ce qu'on est venu faire. Et même dans nos églises, il y a des modérateurs. S'il n'y a pas un modérateur, qui va introduire le pasteur? Qui va introduire le pasteur? Un MC donne de l'honneur. Un MC donne de l'honneur dans la soirée. Qui va introduire le président de la République? On organise une conférence ou soit une assemblée de jeunes. On a invité le président de la République. Ce que les jeunes peuvent bailler déjà. Donc, le président de la République va avoir côté à vendre, à tenir à vendre le bas. Ça sera nul. Il doit y avoir un MC qui sera là, le maître qui va coordonner, qui va vous dire voilà à telle heure, qui va vous donner le programme. À telle heure, le président de la République va arriver, il va faire son entrée. Une fois que le président de la République sera là, je serai là pour vous présenter le président de la République, pour introduire le président de la République. Et même le président de la République, là où il sera, il y aura Elengi. Tant besoin d'introduire, et surtout si, à côté de Bosso, un MC comme Madame Efrazi que j'ai sali, à introduire yo. Au sentir introduction, il y a qualité. Il y a un événement. Moi, l'événement est bongi. Mais quand il n'y a pas d'MC, je vous dis, quand il n'y a pas d'MC, il n'y a pas d'événement. L'événement sera nul. Il est important. Il est important. Très important. En tout cas, un MC est très important pour une cérémonie car c'est lui, en tout cas, qui est là pour cette fusion, c'est pour gérer l'ambiance entre les invités et les autres de la soirée. Donc, un MC est capital pour une soirée. Sinon, déjà,
comment vous faites pour gérer ces transitions-là, temps fort, comment vous faites pour concentrer énergie pour imprévu Zamakasi? On peut dire, faites et banda X, prenons l'exemple d'un mariage où il y a deux familles mélangées, chacun avec sa coutume, chacun avec ses habitudes. Comment vous faites pour gérer, en tout cas, ces stress, si on peut le dire ainsi? D'ailleurs, dans tout ça, voilà pourquoi je voulais vous dire, il y a un peu de sous-différence entre mon effet à mode na business. Tant que vous avez fait un mode au monde, on a un simon colérique. Alingi va bêtise ou il y a un monde, il faut l'oba. Faut l'oba. Parce que la famille, ils ont le belé, il peut tomber qui peut péter. Pourquoi? Parce que pour lui, ils n'ont pas juste effet de mode, ni de moins plaisir. Mais quand on est formé, on est professionnel, on saura comment maîtriser même bango. On a écouté plusieurs fois. On m'a dit non comment pèse un microphone alors. A chopé un bakanda mon mais non, je ne peux pas me faire. Si on a mère dans baby, il y a marié baby, soirée baby. Je dois savoir comment maîtriser. Et pour savoir comment maîtriser même l'esprit à Batouana, il faut toujours avoir une formation. Il faut toujours se faire former. Parce que dans une formation, on nous montre tout ça. Comment gérer les hymères, comment gérer le tempérament à bateau, tout. Un MC sait gérer. Un MC, ce n'est pas quelqu'un de colérique. Il y a kanda. MC Rosa a kanda. Même à ta salut, on ne maîtriser kanda nayo au salon après. Parce que si un MC a joué à kanda, sachez-le très bien, soirée baby. Soirée et baby. Alors dans tout ça, il faut une formation. Puisque toutes les instructions au MC face à la réponse et pas marié. Puisque moi je me dis toujours, j'ai le contrat avec le marié. Avant que j'anime, on a une réunion avec le marié. C'est le marié qui va me dire, au moins la soirée nanga, famille nanga zalakaboué. Donc je vais déjà étudier les deux familles avant l'événement. Parce que et les mariés, ils connaissent déjà, maîtrisent et inviter dans mon barouya. Alors moi je ferai un effort 2-3 jours avant l'événement de me voir avec le marié. D'essayer de comprendre les deux familles, comprendre la situation, comprendre les invités. Parce que le marié sera là en train de me dire, il y aura deux ministres, il y aura peut-être Batouboé, il y aura Batouboé. Invité dans la maîtriser des salles. Le marié te dira, au moins il n'y a pas de famille, quand je vais animer cette soirée, je sais que la famille peut-être de l'homme, et tant on a une réaction, je saurai comment maîtriser. Alors, en tout cas, on est enrichi en ce qui concerne ces métiers, tant capital, mais aussi qui part en vlog comme ça, où chacun veut son accaparer. Vous avez en tout cas aujourd'hui quelques instructions qui peuvent vous guider, vous aider pour pouvoir tenir si seulement vous sentez qu'en vous avez cette passion-là et que vous pouvez bien faire les choses. Alors, Monsieur Joe Black, la télévision, c'est les temps, mais avant de nous quitter, j'aimerais quand même avoir... vous avez quand même un petit bonus où vous allez nous dire après combien de temps doit-on se former pour pouvoir se lancer et après avoir peut-être un dernier conseil à tous ces jeunes, même pas seulement le jeune, à toutes ces personnes qui se disent, bon, ok, je me lance carrément. Je suis journaliste, vu que je parle déjà, c'est qu'elle a commis MC. Un dernier message également. En tout cas, un dernier message, moi je dirais pour se faire former, il ne suffit pas juste de prendre beaucoup de temps. Si on a un cerveau facile à comprendre et à maîtriser des choses, même dans un mois, vous pouvez maîtriser ce que vous voulez dans une formation. Il y a certaines formations qui se font en 2 jours, en 1 jour, et quelqu'un peut aussi apprendre. Et lorsqu'on est formé, il ne faut pas seulement croiser les bras, parce qu'il y a une formation et si les bons. Il faut maintenant commencer à faire une auto-formation. Ça, la recherche, qu'on apprendre ailleurs, pratiquer aussi, et si elle est meilleure. Donc lorsqu'il y a une opportunité qui se présente devant vous concernant, qui a lien avec votre métier, ce que vous voulez, il faut saisir l'opportunité d'apprendre. Alors à tous ces jeunes qui nous suivent, qui veulent devenir MC, qui veulent devenir journalistes comme Madame Gémy de la presse, nous vous conseillons juste d'apprendre, de se faire former et d'aimer ce que vous voulez. Quand on aime ce qu'on fait, on deviendra meilleur. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne deviendra jamais meilleur. Et c'est la même chose comme dans une relation amoureuse. Quand une femme ne t'aime pas, même si on met tout kabanini, à olingo kate. Et simba kate, mobile fait la même chose. S'il ne t'aime pas, à tout ça, l'ignon son sur alingote. Cela veut dire aimons ce qu'on veut, ce que nous voulons,
et maintenant biso musika et au comme meilleur. Donc ne vous abandonnez pas, continuez et ça va réussir. Merci beaucoup, Monsieur Joe Blackwonia, d'avoir répondu présent à notre C'est à invitation. moi de vous remercier, madame. Alors, c'en est donc fini, Madame, Messieurs. Nous étions en tout cas avec Joe Blackwonia, CEO des PIMS Agency, une entreprise événementielle qui nous a mis au parfait en tout cas des ABC de ce qu'il faudrait savoir en termes de principes et règles concernant l'animation ou même la modération de cérémonies où à ces jours nous constatons que être MC ça s'apparente à un effet de mode où pour plusieurs c'est juste un business et là nous avons été équipés puisque avant d'être MC il faudrait se faire former, il faudrait se doter d'une maîtrise de soi exceptionnelle, il faudrait travailler non seulement sur sa diction mais aussi sur sa posture et beaucoup plus. Merci à l'équipe technique de Educ TV pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir. Bye bye.